Serge? Oui, Je te cherche, comment ça va? ça va très très bien, merci. Et aujourd'hui, c'est mon mariage, voilà, Ben, c'est ça. avec l'amour de ma vie. Alain Contant, 27 ans plus tard. Ben, comment ça? 27 ans qu'on est ensemble. Ça a pris ce temps, voilà, absolument. Nous nous sommes rencontrés, il y a plusieurs versions, mais ma version à moi, nous nous sommes rencontrés au Business à l'époque, en 1991. C'était les soirées Mardi Fifi au Business sur la rue Saint-Laurent, boulevard Saint-Laurent. Et il m'a été présenté par mon ami Pierre-Édouard Latouche, qui sera ce soir mon témoin et l'ami de toujours depuis 1987. Et c'est à Montréal. Alors voilà, donc c'est un mariage qui dure depuis toujours finalement. Mais ouais. Aujourd'hui, on le officialise. Voilà. Moi, il est en cigare, lui, il est en fourmi plutôt. Ouais, Alors, il me formilise un peu, je le cigalise un peu, voilà. Donc aujourd'hui, mais ce mariage en est l'expression parfaite de cette communion d'esprit et de cœur. Un amour inconditionnel, absolument. Libre. Ah, mais il est l'homme de ma vie. Ah, oui, avec un groupe très très célèbre sur cette table. Envie de convive, alors donc il fallait absolument être vigilant et puis être entouré de gens qui sont là depuis le début, quoi. D'ailleurs, premièrement, ce chef de réputation internationale, Zoran Howard, qui a concocté un menu absolument extraordinaire et gastronomique pour nous. Nous avons bien sûr Sébastien Foron et François de Foron Événements, qui seront les maîtres B et serveurs. Nous avons Tom Stockdale comme photographe. Mais il y a bien sûr nos deux témoins, Pierre-Édouard Latouche, le mien, et le témoin d'Alain, Pauline Rioux. Dont l'œuvre que vous allez voir en haut au piano mobile, Nobilé, c'est l'œuvre de Pauline Rioux. Alors une œuvre extraordinaire, artiste incroyable. Nous avons Louis Godbout, Dr Louis Godbout. Nous avons bien sûr notre célébrant Marc Bourgeois, qui est aussi notre sommelier, c'est lui qui nous a fourni des vins qui accompagnent le mets ce soir, et son mari, Jacques Fortier. Et ma grande amie, ma complice toujours, ma partner in crime, Michel Belair-Pagnetti, qui sera bien sûr la seule femme à cette table sélecte ce soir. Alors, voilà. Donc ce sera une belle réunion de tous pour célébrer ce moment absolument extraordinaire. Ah, je me sens, oui, à la fois excité, à la fois stressé, à la fois tout, mais très très heureux. Je vois ça. Je veux voir ce costume de seconde, parce que vraiment, franchement, t'as quand même un joli choix là, aujourd'hui. C'est vraiment joli.
Bonsoir, bonsoir Serge, bonsoir Alain. Je voulais vous dire combien je suis choyé et heureux d'avoir été votre célébrant ce soir et d'avoir été témoin de votre union. Je vous connais depuis fort longtemps et je sais qu'aujourd'hui, la culmination d'une grande amitié de votre amour entre vous deux, dont j'ai été témoin pendant toutes ces années, sauf Serge les 10 ans où tu as été à Vancouver. Alors je vous souhaite de tout cœur beaucoup de bonheur, un bel avenir, beaucoup de santé. Je vous embrasse très fort, les deux. Je serai témoin encore plus pendant plusieurs années, je le souhaite, de votre amitié, de votre amour de longue date. Et vous savez que vous pouvez compter sur moi s'il y a quoi que ce soit. Donc je vous embrasse et je vous aime. À bientôt. Alain, Serge, c'est fantastique que vous vous rencontriez, que vous vous unissiez. Je suis très content d'être ici avec vous. Et c'est l'élégance, l'art, la culture qui se marient. Donc, bon, il y a 3 choses, mais vous êtes 2. Enfin, ça va. Je suis très heureux pour vous et je vous aime beaucoup. Je leur souhaite une longue vie, pleine de beauté, pleine d'art, et c'est ça, pleine d'amour surtout. Serge et Alain, je vous souhaite vraiment le bonheur le plus absolu à partir de maintenant. Votre vie est unie. Je suis vraiment très très heureux d'avoir pu assister, contribuer anciennement à cette union. Si j'ai comme vous savez, je suis célibataire confirmé. Alors, je n'ai pas énormément d'expérience, mais si je peux juste donner 2 conseils. Alain, les paniers, c'est pas si important que ça. Serge est capable. Et Serge, écoutez, Alain, ces histoires finalement, elles sont extraordinaires et elles sont toujours intéressantes à écouter, même 2 voire 3 fois. Voilà, je vous embrasse tous les deux et je vous souhaite une merveilleuse vie conjugale pour aussi longtemps que ce sera ensemble. Je vous embrasse. Au revoir.
mes chers amis, Serge et Alain, à leur jour de mariage. Je vous souhaite le plus de bonheur possible dans votre vie. Je vous aime tous les deux et je vous embrasse très fort. Voilà. Recherche sur Internet. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Fontana Cheese, j'ai trouvé. Et puis Serge, je vais lire la petite traduction que j'ai faite, que tu as trouvé qui était bien. Fautine. Les Fautine. Ah, ben j'ai. Relis-le pour la caméra. Ah, mais oui. Est-ce qu'il y a d'autres de vous, avec sa purée de pommes de terre Fontine, son confit de tomates et ses morilles? Ah! Bon appétit! Merci. Bon appétit, tout le monde! Alors, je lève mon verre à la santé des gens qui sont ici. Les gens sont les gens. Je sais bon. C'est sûrement un petit discours pour vous. Je sais bon. Ça s'en vient. Sans respecter les chronologies. Dans tous les cas, mariez-vous. Si vous tombez sur un bon partenaire, et si vous tombez sur un mauvais partenaire, vous deviendrez philosophe. Ce qui est excellent. C'était son cas. Oui, dans son cas, oui. Et je terminerai avec cette phrase de Samuel Johnson, et je sais que je le connais. Ah. Le docteur Johnson. Oui. L'amour est la sagesse du fou et la déraison du sage. Bravo! Bravo, le lève mon verre! On le lève mon verre! Et Apolline! Oui. Vraiment, là. Ah, Chèvre, voilà, oui. Bravo, Elle Pauline. notre nouveau C'était Chèvre. bien. Oui. C'était Régler bien. des problèmes avec jamais. Je ne me lève pas pour aller me coucher. Mais je le fais afin de répondre à une question que vous vous êtes toutes et tous posée. Pourquoi se marier à 67 ans? Certains d'entre vous étaient autour de cette table le 1er janvier. Les autres n'y étaient pas, mais je vous ai envoyé des photos pour vous montrer ce qui s'est produit. Vous y voyez Serge m'enlaçant, m'embrassant, certains diraient m'étouffant. Tout ce que j'avais dit pourtant, c'est que Serge avait décidé de lier son sort au mien.
il a perçu ça comme une demande en mariage. Et quelques minutes plus tard, sa page Facebook éclatait. Et éclater est un mot très faible. Explosait. Comme on dit, j'étais fait. Mais je ne voulais pas lui poser la question trop clairement. Alors je me suis dit, je vais faire comme un avocat qui plaide, c'est mon habitude. Je vais y aller de façon indirecte. Si j'avais dit, il a décidé de lier son sort au mien, et il avait dit, oui, mais tu sais, il sert le temps que ça durera. J'aurais pu dire, ouf, si vous m'avez demandé officiellement de me marier, il avait dit, ben écoute, Alain, je suis pas sûr. S'il avait dit, ben tu sais, peut-être que je vais vouloir aller vivre ailleurs, j'aurais eu l'air un peu fou. Ce n'est pas arrivé. Je n'ai pas besoin de vous parler des qualités de Serge, vous les connaissez. Elles sont nombreuses, elles sont fantastiques, et elles font en sorte qu'on ne se soit jamais chicané. Bien qu'il est arrivé de temps en temps que sur de simples questions budgétaires, on prévoyait des choses à plus ou moins long terme. Mais Serge, comme vous savez, est un cigale. Pas une cigale, un cigale. Et moi, je suis un fourreau. Et Dieu merci, Serge m'a un peu cigalisé. Il m'a appris à... Tu l'as cigalisé. Est-ce que je l'ai fourmisé, je pense? Essaye même pas. Et c'est tant mieux comme ça. Mais il y a une autre raison. Et c'est sur ça que je vais mettre fin à ce très court propos. Vous voyez ici une lithographie de la reine Victoria. Serge et moi, c'est grand-maman. Vous connaissez l'histoire, on est à Paris lors de notre deuxième voyage de noces, en 91. Place des Vosges, un antiquaire, une espèce de snob, vous savez comment ils sont, ici ou là-bas. Et Serge me dit, allez, venez voir, c'est grand-maman. Et il y a la lithographie de la reine Victoria. C'était en francs à l'époque, 25 francs, 5 $. Alors, le type nous regarde, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? On revient, Serge a la lithographie, il me dit, monsieur la reine Victoria, c'est votre grand-mère. Et Serge me dit, mais nous sommes québécois, dans l'Empire britannique, c'est notre grand-maman. Elle est revenue, elle est ici. Ce que vous ne savez pas, c'est que derrière elle, il y a Marlène Dietrich. Oh! Parce que ce cadre, et ça appartenait à Serge, Marlène Dietrich, et là j'ai mis la reine Victoria. La reine Victoria a pu, de son mariage en 1840 jusqu'en 1862, dire une chose qui m'a toujours un peu amusé. Son arrière-arrière-petite-fille, la reine Élisabeth II, notre charmante souveraine, peut, depuis son mariage, 1948, le dire. Et moi, j'aurais aimé un jour pouvoir le dire, mais maintenant je peux le dire. Je peux dire « My husband and I ». Très heureux pour vous deux d'avoir partagé cet événement très exceptionnel qui est le mariage entre vous deux. Alors on vous souhaite beaucoup de bonheur pour les années qui viennent.